Me présenter. Bonjour les amis, je suis Luz Angélique Torres, je suis coach et formatrice à l'Institut Gautier. Voilà, nous continuons dans cette magnifique aventure de pouvoir faire viral une attitude positive et que je continue à frapper des magnifiques portes et des personnes qui me disent oui pour partager quelque chose d'agréable, sympathique et faire vraiment viral une attitude positive. Aujourd'hui, mon appel, elle était entendue dans l'autre côté de la Terre. Donc, j'ai une amie qui est psychologue et, en Colombie. Mais elle habite à la Sierra Nevada de Santa Marta. Et puis, elle m'a partagé une compte que je voulais qu'elle puisse le lire, mais malheureusement, les connexions Internet, ce n'est pas quelquefois bonne. Donc, j'ai fait la traduction. Elle est en espagnol et elle est en français. J'apprends à faire des traductions, mais je tiens à cœur que l'histoire est très jolie. Et ça entre à peu près dans ces dimensions que nous sommes là pour pouvoir travailler nos émotions de la meilleure manière. Je vous laisse avec ces contes, que c'est l'histoire de l'huître, le papillon. Profitez bien de l'histoire. L'histoire de l'huître et le papillon, le coronavirus et moi. Ana M. Gómez. Droit d'auteur, Ana M. Gómez 2020. Dessinateur. Tu sais ce qui fait la huître? Quand il y a quelque chose qui arrive à sa vie, qui les dérange et qui la rend malheureuse, elle utilise des pouvoirs spéciaux. Pour couvrir ce qui les dérange, elle met des couches, et des couches, et des couches, jusqu'à qu'il se transforme en une perle. Tu sais qu'est-ce qui fait la chenille quand il doit passer des changements et des transformations difficiles? Il passe beaucoup de temps en soi-même dans ce cocon et se transforme dans une papillon. Et tu sais que le moment plus difficile de la chenille, c'est le moment quand elle construit ses ailes. Le coronavirus a arrivé à notre vie, mais pas simplement à toi, à plusieurs personnes dans le monde. Et pourtant, nous pouvons faire comme l'huître, transformer ces moments dans une perle et faire comme la chenille, déconstruire notre propre aile. Nous trouver avec des choses horribles peut nous amener des émotions, des pensées et des sensations dans notre corps. Dans ces moments-là, nous pouvons nous sentir seuls, avoir peur, énervés, frustrés. Nous pouvons nous sentir tristes parce que nous manquons nos familles, nos amis. Nous pourrons avoir aussi des pensées très confuses. Et notre corps, il est trop rigide. Les émotions doivent sortir et conter notre histoire. Tu peux dessiner tes émotions maintenant. On peut dessiner et écrire toutes les pensées que nous avons aujourd'hui. Je t'invite à dessiner tes émotions, sensations que tu as dans ton corps. Ton corps se sent comment aujourd'hui? Comme une espèce de pâte, ou dur comme une pierre? Se sentir légère ou lourde? Allez, on va écouter ce que notre corps nous dit. Si je ne me sens pas bien, nous pouvons faire comme l'huître. Nous pouvons utiliser nos pouvoirs, créer notre propre perle. Allez, on va regarder nos pouvoirs. Le pouvoir numéro 1. Nous pouvons utiliser notre corps pour nous maintenir bien. On peut faire des choses pour nous maintenir loin du coronavirus. Pouvoir numéro 2. On peut visiter nos émotions pour écouter qu'est-ce qu'ils nous disent. Si notre émotion commence à grandir beaucoup, il peut avoir se sentir chaude ou froide. On peut faire des choses pour les refroidir ou les chauffer. Nous ne pouvons pas ignorer nos émotions. Souviens-toi que nos émotions, c'est des messagers.
qui nous devons écouter et entre plus nous pouvons parler, à bout d'un moment, on va se sentir bien. Le pouvoir numéro 3. Nous pouvons être gentils et très amoureux de notre émotion. Tenir de la passion pour elles. Pouvoir numéro 4. Nous pouvons visiter nos besoins. Et comme ça, nous pourrons nous sentir bien. Si nous avons besoin d'une tendresse, nous avons besoin de quelqu'un nous dit que tout va bien. Nous avons besoin de parler à quelqu'un qui nous pouvons faire confiance. Pouvoir numéro 5. Nous pouvons utiliser le pouvoir de la respiration. Respirer nous permet de calmer notre pensée, notre cœur et notre cœur. Nous pouvons faire comme la chenille et passer du temps avec nous, avec nous-mêmes, avec la personne que nous aimons et tous nos animaux plus proches. Les papillons nous rappellent que nous, dans ces moments-là, qui sont les plus difficiles et les plus compliqués, c'est dans ces moments-là que nous construisons nos ailes. Pouvoir numéro 7. Nous pouvons aussi trouver un espace pour nous connecter à notre équipe qui pourrait nous aider. Tu peux désigner ou écrire à quelqu'un que tu aimerais bien que tu sois dans ton équipe. Une personne, une mascotte, une amie, un super-héros ou à quelqu'un que tu te sens en sécurité pour qu'il soit partie de ton équipe que tu peux créer. Pouvoir numéro 8. Donc, on va utiliser le pouvoir de la danse de papillon. On va croiser nos mains sur notre poitrine et on va faire des battements d'aller comme si notre cœur palpitait. Bam, bam, bam. Pouvoir numéro 9. On peut danser comme un gorille. En attendant que nous avons des moments sympathiques, on va toucher notre poitrine d'un côté et de l'autre comme un gorille. Pouvoir numéro 10. Nous pouvons utiliser aussi un endroit dans lequel tu te sens heureux et en sécurité. Tu peux désigner cet endroit. Quand tu étais prête, on va marcher, tous ensemble. Pouvoir numéro 11. On va chanter, on va danser, on va sauter. Pouvoir numéro 12. Nous pouvons nous connecter à travers notre cœur. Ce que nous devons faire, c'est d'imaginer un fil spécial et large qui va de notre cœur jusqu'à le cœur des autres personnes que nous aimons. Les pouvoirs plus grands que nous avons, c'est de nous aimer et d'aimer les personnes qui sont autour de nous. C'est vrai qu'il y a différents endroits du monde que nous ne pouvons pas nous toucher, que nous ne pouvons pas être proches de nos amis ou des familles. Mais en toute façon, ce que nous pouvons faire, c'est maintenir toutes les personnes dans notre cœur. Et maintenant, on va créer la chanson de la huître et le papillon. Nous pouvons inviter à toutes nos émotions, même que nous sommes tristes ou nous avons peur, nous pouvons changer parce que nous ne sommes pas toutes seules. Tous, nous sommes ensemble dans la même situation. À bientôt! Alors, comment ça a été cette histoire? C'était fabuleux. Moi, j'ai beaucoup aimé. Merci à la personne qui a créé. C'est une Colombienne qui a partagé ça à différentes personnes en Colombie. Et mon ami psychologue, il a obtenu cette possibilité de que je puisse vous la partager. Et je l'ai en espagnol et en français. Mais merci à M. Gomez qui a fait cette magnifique création. Pour l'instant, mes amis, je vous dis à bientôt et continuons à faire viral une attitude positive. Pour l'instant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.